Bonjour à tous, on est mardi 31 mars. Dernier jour des vlogs mars les gars, c'est fini après, on arrête. J'ai terminé Les Rois Fées d'Éden, tome 1, À toi Féroncement de Jamie Applegate Hunter. C'est aux éditions Roncière. Alors la couverture, si elle veut bien se... Ah oui, là je suis en face de la fenêtre. Voilà. Alors écoutez, en soi l'histoire était pas mal. Voilà. Par contre il y a beaucoup de scènes de sexe. Ils sont vierges tous les deux, ils se retrouvent, ce sont des âmes sœurs, etc. Mais ils se découvrent et c'est très explicite. Voilà. Faut pas avoir peur quand on lit ce livre. Je vous le dis de suite. Sinon après l'histoire était pas mal, j'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 2, donc je regarderai. Je sais pas du tout s'il y a une suite. Ah bah c'est sorti en 2025. Donc peut-être qu'il y aura une suite. C'est pas marqué que c'est fini, donc voilà. Ensuite, on est le 31 mars. C'est Halloween. C'est Halloween les gars, c'est Halloween. Donc, je vais faire... Avant d'aller travailler, j'ai encore un peu de temps. Je vais continuer mon Halloween Quilt de Cuore Batticuore. Voilà. J'ai déjà fait la petite botte du milieu, comme vous pouvez le constater. Et je suis en train d'attaquer le petit fantôme d'à côté. Je la brode sur... je sais plus ce que j'ai pris comme toile. Je ne l'ai pas noté, il faudrait que je regarde. Il faudrait que je compte. Non, je sais plus ce que j'ai pris comme toile. Et ce sont des fils DMC. Ça se brode très bien, regardez, c'est assez gros. Voilà. Allez, par contre, j'ai des petites taches. Là, je sais pas ce que c'est. J'espère que ça partira au lavage. Ah, je suis désolée, les voisins ont décidé qu'il fallait tronçonner quelque chose. Voilà. Allez, c'est parti. Côté lecture, j'ai commencé le cerf. Alors, c'est les couronnes de Niaxa. Non. Niaxia. Il y a des i partout. Le tome 1, Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent ou Broadbent. C'était aux éditions quoi? Eost Kingdom. Voilà, donc c'était cette version là que j'ai avec des jolies images comme ceci où nous avons, je pense que c'est le... Ah, attendez. Je vais vous trouver une image quand même de lui. Je pense que c'est... Ah, d'accord. D'accord. Oh, il y a des images là. Je trouve que c'est... comment il s'appelle? Eden. Il est beau. Alors, nous allons suivre Mademoiselle Oriana qui a... Non, c'est Oraya. Qui a été... Ses parents sont décimés, donc elle c'est une humaine et elle a été récupérée par... Ah oui, j'ai mis dit fée, mais c'est pas le fée, Marilyn, c'est les vampires. Faut des vampires. C'est des vampires. Qui a été récupérée par le seigneur de la nuit. Il y a le seigneur du désert, il y a le seigneur du sang, il y a... Voilà, c'est plein de clans de vampires comme ça. Et elle a été récupérée par lui. On la considère comme sa petite humaine. Alors, elle ne fait pas office de... Il l'a récupérée, elle avait quoi? 5-6 ans. C'est une petite fille. Et elle l'a mordu quand il l'a secouru de sa maison. Du coup, il l'appelle son petit serpent. Voilà. Donc, elle a été récupérée par lui. On la retrouve des années plus tard. Elle est adulte. Je ne sais pas quel âge elle a. Je ne sais pas si ça a été... dit. Elle vit dans le château du Seigneur de la Nuit. Mince, comment il s'appelle? Stéphane? Vincent? Vincent. Je dirais Vincent. Je crois que c'est lui. Hein. Et elle doit participer alors au Kejari. Le Kejari, c'est... Donc c'est la déesse des vampires qui a décidé que tous les 100 ans, elle faisait une sorte de combat de gladiator, on va dire, entre vampires, voilà.
et celui qui gagne a le droit, son vœu sera réalisé. N'importe lequel, voilà. Sachant qu'ils sont déjà immortels parce que ce sont des vampires. C'est fait que pour les vampires, mais comme elle, c'est la protégée du Seigneur de la Nuit qui a gagné 2 fois de suite ce concours, enfin ce combat, elle peut participer. Donc il faut donner son sang et prêter serment à la déesse en disant qu'on donne son corps, son âme, son sang, voilà, pour le concours. De toute façon, il n'y en a qu'un seul qui va gagner, donc tous les participants, ils sont plus d'une 50aine, vont mourir, voilà. Normalement, ça débute la veille d'une pleine lune, et en fait, 2 jours avant, elle disparaît, tous les concurrents disparaissent, et ils se retrouvent dans la demeure de la lune, qui est un genre de grand château. Voilà, on va dire ça comme ça. Et commencent les combats. Donc il fait nuit pour tout le monde, évidemment vu que c'est des vampires, c'est mieux la nuit. Elle, le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle a pas... Alors, elle a développé un peu son ouïe, mais elle n'a pas l'odorat. Elle n'a pas la vue des vampires, donc du coup elle voit rien dans la nuit. Donc elle se fait attaquer d'entrée de jeu, bien évidemment, parce qu'en plus les vampires, qu'est-ce qu'ils ont? L'odorat. Donc ils la suivent partout avec son petit sang d'humaine qui frétille. Voilà, donc elle se fait attaquer de tous les côtés. Elle plante plusieurs personnes, enfin elle plante sa dague dans le corps de plusieurs personnes pour s'échapper. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'échappe de ce domaine, elle va dans une serre qui est bien évidemment vitrée, donc, et elle attend l'aube, tant bien que mal, parce que évidemment l'aube, les vampires s'endorment, voilà, parce qu'ils ne vivent pas le jour, et il faut qu'ils se trouvent des cachettes. Donc elle, la journée, elle va pouvoir... elle peut pas s'échapper, hein, bien sûr, mais elle va pouvoir retourner dans le château là et manger, voir où sont les autres, si elle peut les trouver, les tuer, etc. Si elle les trouve, et voilà. Il s'avère qu'elle a une meilleure amie qui est enfin une meilleure amie, non. Elle a rencontré une dame, alors c'est pas une servante, attendez je vais mettre... c'est pas une servante, mais c'est une vieille personne qui vit dans le château du Seigneur de la Nuit, et elle offre son sang. Voilà, on peut donner son sang en tant qu'humain, parce que en fait les humains vivent dans un monde en ruine, voilà, ils n'ont pas d'argent pour manger, ce sont que des loques, etc. Donc si on veut gagner un peu d'argent et avoir un minimum de sécurité, en plus voilà, il y a la sécurité et la nourriture, on peut donner son sang au seigneur que l'on veut servir. Ah, le téléphone qui sonne. Cette dame est une dame assez âgée, mais un peu une couturière, on va dire, et elle va rencontrer Oraya, et elle va un peu l'aider. Voilà, elle va lui dire, écoute, ne côtoie pas cette personne-là, etc., etc. Sachant que, je crois que c'est Vincent, le Seigneur de la Nuit, lui a dit qu'il fallait qu'elle ne fasse confiance à personne, que tout le monde allait vouloir la tuer, sauf lui, parce que c'était en gros son maître, on va dire. Mais elle le prend plus pour son père adoptif. Voilà. Mais, si j'ai bien compris, c'est quand même ses vampires à lui. Ah non, c'est pas ses vampires à lui, ce sont des vampires renégats qui ont tué... on sait pas pourquoi. Il a jeté son dévolu sur elle et il l'a pris sous son aile. Voilà, on sait pas. Bon, c'est pas grave pour le téléphone, ne vous inquiétez pas. Mon mari est dehors, de toute façon. Voilà, donc j'en suis quand même à la 3e partie qui est la page 151. Il se lit très bien. Franchement, c'est assez intéressant. Là, elle combat plusieurs personnes. On en est déjà au 2e jour. Elle a rencontré donc tous les autres vampires. Évidemment, la première journée, ça se passe dans la nuit, donc tout le monde essaye de tuer tout le monde. La 2e journée, la reine arrive avec le conseil, les vampires qui ont gagné, etc. Voilà, il y a un banquet, etc. Donc elle explique qu'est-ce qui va se passer. Il y a 4 ou 5 combats. Parce qu'il y a la pleine lune, il y a la lune descendante, la lune ascendante, et la nouvelle lune. Je crois que c'est 4 alors. Voilà, où il y aura... mais ça dure sur 4 mois. Je crois que ça dure sur 4 mois, hein, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Avec plusieurs... comment on appelle ça? Plusieurs... des épreuves, je cherchais le mot. Désolée, j'ai dû faire une coupure. Mon chéri est en train de fabriquer un
un rectangle pour, en grillage pour que les lapins puissent les mettre dehors. Bon, voilà. Bref, alors, la lecture. Ils ont plusieurs épreuves à parcourir. À faire, pardon. Alors, attendez que je me souvienne. La première... Je crois que c'est la première épreuve, ça. La première épreuve, ils se retrouvent dans un dôme. Donc, ils sont plusieurs concurrents. Et ils sont 4-5, un peu plus, de vampires à l'intérieur avec un démon. D'ailleurs, non pas qu'un, d'ailleurs, il y en avait 4 dans là où elle se bat. Elle va rencontrer un jeune vampire, un peu différent des autres, qui se met un peu à l'écart avec une vampire femelle. Et il s'appelle Rain. Rain pensait, d'ailleurs tous les vampires pensaient qu'au début Oraya va mourir parce que c'est la seule humaine évidemment, donc tout le monde était parti pour la tuer ou il s'occupe pas d'elle, il s'en fiche. Sauf que en fait le prince de la nuit Vincent l'a éduquée au combat et elle sait très bien se battre, voilà. Bon, sauf qu'elle est fragile, bien évidemment, elle n'est pas immortelle, hein, donc voilà. Et il lui passe 2 dagues avec du poison imprégné dans la lame. Voilà, elle sait se battre parce qu'elle, avant qu'elle vienne pour le Kejari, elle sortait la nuit du domaine de son vampire là et elle allait tuer les autres vampires dans la rue qu'elle croisait. Voilà, elle apprenait carrément à les tuer. Donc elle est prête pour le Kejari. Elle, son but du Kejari, c'est alors j'ai pas très bien compris parce que elle dit que Vincent c'est son père, sauf ce qu'elle aimerait, elle, c'est devenir vampire, se marier avec Vincent, être son âme sœur ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait après ça va décupler son pouvoir à lui. Alors je sais pas si c'est lui qui lui a donné cette idée là ou pas, parce que on a, là j'en suis à la 3e partie, et à chaque première partie on a un bout de son passé à elle. Quand elle est petite, quand elle arrive les premiers jours au château, etc. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi elle a envie d'être la conjointe de Vincent, sachant qu'elle le prend pour son père. Voilà. Donc, elle va rencontrer Rain avec une de ses amies, je ne sais pas, je ne sais plus comment elle s'appelle parce que là ils l'ont dit dans le dernier chapitre que j'ai lu, mais je me souviens pas comment elle s'appelle. Bref, elle va découvrir, de toute façon elle est là pour sa survie, donc elle va découvrir comment tuer les démons. Parce qu'en fait elle a beau les poignarder en plein cœur, etc. Ils saignent, ils s'arrêtent, mais en fait ils ne meurent pas. Et voilà, elle va découvrir comment les tuer et elle va montrer à Reine. Ils vont s'aider dans ce petit dôme où ils sont plusieurs vampires, ils vont s'aider. Mais il y en a un qui lui a lancé une flèche dans la jambe, donc elle est blessée. Et elle pense qu'elle va mourir et en fait Reine va l'aider, va la protéger. Il va falloir faire des pactes, parce qu'en fait, là, la première épreuve, ils sont tout seuls, et après, il y a des épreuves où il va falloir qu'ils s'allient, qu'ils se mettent ensemble, certains vampires, qu'ils se fassent des groupes, parce qu'il va y avoir des épreuves où je pense qu'il va y avoir plusieurs personnes, il va falloir faire confiance à des personnes, etc. Sauf qu'à la fin, il en restera plus qu'un. Donc ça veut dire qu'après avoir fait une alliance, il va falloir tuer les gens avec qui on est allié. Voilà. C'est un peu les trucs de la réalité là que les gens font à la télé. C'est exactement la même chose, voilà. On a des alliés pour après les tuer. Enfin, on les tue pas, on les sort du jeu, mais bon, bref. Donc c'est ça. Donc là, il demande de faire équipe avec elle. Bon, là, elle veut pas. De toute façon, pour le moment, elle se méfie de tout le monde. Alors au début, elle veut pas. Et après, elle se dit dans sa tête que de toute façon, si elle est obligée de faire équipe avec quelqu'un, elle peut pas rester toute seule dans son coin, parce que pour l'épreuve où il faut être en équipe, il va falloir qu'elle se mette, qu'elle ait des alliés. Et donc elle se dit pourquoi pas, comme ça elle va pouvoir apprendre à trouver ses points faibles à lui et après pouvoir le tuer. Voilà. Mais je sais pas si il va pas se passer quelque chose entre eux. Parce que du coup c'est ce jeune homme qu'on voit en dessin là. Parce qu'une fois dans la première nuit, elle se fait pourchasser par des vampires bien évidemment. Elle veut s'échapper et en fait elle poignarde quelqu'un, mais elle ne sait pas qui c'est. Et en fait ça va être lui. Parce que là dans l'image on voit bien que c'est lui là.
Voilà, quand elle l'a poignardé dans sa jambe et qu'elle est là, elle lui rentre dedans parce qu'elle ne le voit pas. Elle le voit pas. Parce qu'il fait nuit, elle ne voit rien. Et j'ai vu une autre image. Et en fait, ils ont des pouvoirs aussi. Certains vampires, ils ont des pouvoirs. Regardez-moi comme il est beau. Pas mal, hein? Franchement, il est bien dessiné. Je sais pas qui c'est qui a fait les dessins. Je sais pas s'ils les mettent au début du... Attendez, je vais vous voir. Parce que même là... Mais du coup, je sais pas trop si c'est... Donc là, c'est elle. Ils ont tous des ailes, les vampires. Ils volent avec. Diana Dorak. D-W-O-R-A-K. C'est elle qui a fait le dessin, là. Et est-ce que c'est elle qui a fait tous les dessins du livre? Enfin, franchement, c'est très joli, hein, les représentations, les dessins, ils sont très jolis. D'accord, édition originale américaine. Maquette. Design de la couverture. Donc la couverture, c'est Melody Kist. Illustration de la couverture, c'est Thrift Book Design. Illustration interne, sketch par Marozar. Oraya par Alice Power, couple par... Ah, il y a plusieurs illustrateurs. Ok, ça marche, il y a plusieurs illustrateurs. Ah ben oui, il y a Oraya là. Il y a plusieurs illustrateurs. Mais franchement, c'est très... ils sont très bien faits les dessins. Voilà, j'avais lui. Je sais pas, il n'y en a pas d'autres. Il m'en faut d'autres. Après, je vais peut-être me spoiler. Ouais, voilà, après, je vais me spoiler. C'est quand ils font équipe. Mais voilà, bon, écoutez. Regardez ça, c'est les pas belles. Elle est très jolie, hein. Elle est très jolie. Là, c'est Alice Power qui a fait celui-ci. Très belle. Bon, mais ça me plaît beaucoup. Voilà, donc je vais continuer à le lire. Et ensuite, en lecture, il faudra que je prépare ma pile à lire du mois d'avril. Donc ça, je ferai ça à partir de demain. Là, je vais m'attaquer au point de croix. Bon voilà, je n'ai pas fait grand chose, mais bon, j'ai commencé un petit peu. Sur ce, je vous souhaite un bon 31 mars, fin des vlogs mars, et je vous retrouve bientôt dans un prochain vlog. À bientôt!